Bonjour chers amis et chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Christ Jésus, le Messie, le Sauveur et le Rédempteur de l'humanité. Alors, j'ai commencé une série de vidéos, vous avez vu, hein, ça commence par ce titre, « De quel esprit es-tu animé ?» Voilà. Alors, ici, donc, je vais parler de l'esprit de mort. Est-ce l'esprit de mort? Alors, vous voyez qu'il y a des personnes, dans leur habillement, vous voyez dessiner une tête de mort. Ils font représenter sur leurs habits une tête de mort. Ou même, ils font un tatouage sur leur corps avec une tête de mort. La tête de mort, là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à la mort. C'est comme s'ils en font la promotion. Est-ce pour exorciser une peur de la mort qu'ils ont? Je pense que c'est des gens qui ont un esprit de mort, en fait. D'ailleurs, sachez qu'il y a une confrérie qui existe aux États-Unis, notamment à l'université de Yale. Alors, cette confrérie est appelée Skull and Bones. Alors, leur logo, c'est une tête de mort plus deux fémurs croisés. D'ailleurs, beaucoup d'hommes politiques importants des États-Unis font partie de cette confrérie-là. Enfin, font partie de cette confrérie. Voilà. Bill Clinton en faisait partie, enfin il en fait partie. Bon, quand on est dans une confrérie, c'est pour toujours, à moins qu'on quitte la confrérie. C'est le cas aussi de George Walker Bush. Voilà. Dans cette confrérie Skull and Bones. L'idée aussi de mort, c'est qu'on voit des gens qui sacrifient des enfants. Oui, de plus en plus, c'est sûr. Il y a des satanistes qui sacrifient des enfants. Souvent des enfants de 2, 3 ans, 4 ans, tout au plus. Bon, ils procèdent à des sacrifices. C'est vraiment grave. Et on voit que ça prend sa source dans l'histoire. D'ailleurs, on a vu des prophètes invectiver le peuple juif, de ceux notamment qui s'adonnent au sacrifice d'enfants en étant devenus des dévots de certaines fausses divinités comme Moloch, etc. C'est ça. Les fausses divinités auxquelles on sacrifie des enfants. Voilà. D'ailleurs, quelquefois en Afrique, chez certains peuples, il y avait des sacrifices humains. Notamment quand les rois et les reines mouraient. Par exemple, chez les Akans, le peuple Akan le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Il y a un esprit qu'on appelle Sasabonsam ou Abonsam, auquel on faisait des sacrifices humains. Son grand sanctuaire se trouvait dans la Dansée. La Dansée, qui est une zone qui est au sud de l'espace Ashanti. D'ailleurs, son sanctuaire était dans un village qu'on appelle Patakro. On lui sacrifiait des enfants. Et donc, quand les missionnaires ont parlé du diable, de Satan, mais les Akans ont dit, mais hé, ce personnage dont ces blancs-là sont en train de parler, là, il ressemble à notre Sasabonsam là. Hein. C'est comme ça que le diable est appelé Sasabonsam ou bien Abonsam dans les langues Akans. C'est de là que ça vient. Alors, par exemple, les peuples celtes, comme les Gaulois, les Galliques, les Écossais, les Irlandais, les peuples celtes, ils faisaient des sacrifices humains. Notamment au pied de l'arbre chêne. Souvent, ils faisaient des sacrifices humains. L'esprit de mort. Les Vikings, qui sont des peuples germaniques, eux aussi, ils faisaient des sacrifices humains. Notamment quand le Jarl, le chef, meurt, ils font des sacrifices humains. On a vu aussi, avec les peuples amérindiens, tels que les Incas, les Aztèques, etc., eux aussi, ils procédaient à des sacrifices humains. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Tout ça, c'est l'esprit de mort. C'est l'esprit de mort. Alors, par exemple, on a été témoin de ça. Avec ce qu'on a appelé la crise du Covid. Il y a une belle ville italienne qu'on appelle, en italien, ça s'appelle Bergamo. Mais en français, ça s'appelle Bergamo.
c'était un petit paradis pour les retraités. Ils étaient dans cette ville-là de Bergamo, ils étaient heureux, etc. Et quand il y a eu la crise du Covid, on les a laissés mourir du Covid. Ça a été non-assistance à personne en danger. C'est ce qui s'est passé concernant Bergamo. Bergamo aujourd'hui est une ville pratiquement vide. Parce que les vieillards qui y passaient allègrement leur retraite dorée, on les a abandonnés à la mort. On les a abandonnés à la mort. C'est ça les faits. Et j'ai entendu une déclaration de Jacques Attali, qui est pratiquement l'homme à penser des dirigeants, des présidents français qui se sont succédés, de beaucoup de présidents français qui se sont succédés depuis François Mitterrand. Qu'est-ce que Jacques Attali dit? Il a osé déclarer que quand un être humain a 60 ans, il n'est plus bon à rien. Et qu'on doit l'euthanasier. On doit l'euthanasier, c'est-à-dire qu'on doit le tuer, quoi. Voilà. Il faut l'euthanasier, il faut le tuer. Alors que lui-même, là, il a près de 70 ans aujourd'hui. Mais là, lui, il ne cherche pas à se suicider. Mais c'est lui qui propose que quand un être humain atteint 60 ans, il n'est plus bon à rien, qu'il faut le tuer. Voilà des gens comme ça. Qui font la promotion de la mort. Qui font la promotion de la mort. Mais quand des pays qu'on voit, qui font des guerres partout pour s'aimer la mort, mais ce sont des dévots de la mort. Ce sont des dévots de l'esprit de mort. Et regardez ce qui se passe en Ituri, dans le Kivu, etc. Depuis plusieurs années. Les gens n'en parlent pas. Depuis que Kagame est au pouvoir au Rwanda, les gens n'en parlent pas. Kagame est le président de l'Ouganda, en association incestueuse avec les multinationales occidentales. Puis ces pays, ces régions de la RDC, à cause du coltan, etc., à cause des minéraux qui y sont. On en a presque 18 000 morts. 18 000 morts, oui, 18 000 morts. Et ça va continuer comme ça? Non. Donc on a vu dernièrement, je crois que c'était hier, quand l'équipe de la RDC devait jouer contre la Côte d'Ivoire dans la CAN qui se déroule présentement. Ils ont fait un geste pour que les gens comprennent ce qui se passe en RDC. Quand ils ont mis la main sur la bouche et puis ils ont pointé le doigt sur les tempes comme un pistolet pour dire que bon, on est en train de tuer nos concitoyens dans le Kivu, mais personne n'en parle. Voilà. Même les médias occidentaux se rendent muets sur la question. Mais parce que des multinationales occidentales pillent, et personne n'interpelle Kagame qui est leur allié pour piller les biens de la RDC. On a vu même Sarkozy se permettre de dire que lui, il propose que une partie de la RDC, là, une partie du territoire de la RDC soit cédée au Rwanda. Mais regardez des gens comme ça qui ont eu à diriger des pays. Sarkozy, mais c'est un criminel. C'est un criminel, ça je le dis. C'est un criminel. Regardez ce qu'il est venu s'aimer comme mort en Libye. C'est des crimes. Tous ces crimes que vous voyez sur la terre, mais c'est des crimes, c'est ça. La colonisation, c'est quoi? C'est l'esprit de mort, c'est les crimes. On a vu les Français, ils n'étaient pas loin de commettre un génocide. Ils ont commencé, ils ont entamé, ils ont commis un génocide dans le pays Abé. Parce que les Abé voulaient leur liberté. Ils ne voulaient pas être assujettis. Les Allemands ont commis un génocide en Namibie contre les Herero et les Nama. Plus d'1 million de morts. C'est là-bas qu'ils ont expérimenté les camps de la mort. Qu'ensuite Hitler a appliqué en Europe. C'est l'esprit de mort. D'ailleurs, on a vu, il y avait des unités, notamment les SS, au sein de l'armée nazie, où eux aussi, leur symbole, c'était une tête de mort. Donc vous voyez, il y a des gens sur la terre qui font la promotion de la mort. Ils font la promotion de la mort. C'est vraiment terrible. Ils font la promotion de la mort. Et aujourd'hui,
hein, les mouvements et autres enclenchés par Jacques Attali, mais ils disent aux gens, si tu es découragé de la vie, mais nous, on va t'aider à mourir. Hein. On va t'euthanasier et là, on va t'inoculer des substances, tu ne vas pas souffrir et puis tu vas mourir. Vous voyez? Donc, des gens qui veulent décider de la mort des gens. Alors que la mort, c'est une prérogative, c'est lié au pouvoir de Dieu, c'est Dieu qui décide qui doit mourir. C'est lui qui décide, Dieu qui décide qui doit mourir et quand. Mais ce n'est pas à un homme de décider hein, de la mort d'autrui ou de sa propre mort. Non. Vous voyez? Non. Vous voyez? Non. Aujourd'hui, ceux qui ont fait, comment on appelle ça, qui ont été objets ou sujets d'expérience de mort imminente, qu'on appelle EMI en français. Expérience de mort imminente. EMI. EMI. Expérience de mort imminente. Mais en anglais, c'est NDE. Near Death Experience. Vous voyez? Mais ils le disent. Hein, que leur âme a quitté leur corps. Donc, en fait, la mort, c'est quand l'âme quitte le corps. Quand l'âme quitte le corps, bien, le corps meurt. Ils ont dit qu'ils sont arrivés à certains endroits, leur âme avait quitté leur corps. Mais ensuite, ils se sont entendus dire par un être de lumière que non. Le moment pour toi de mourir n'est pas encore arrivé. Retourne. Retourne. Donc, c'est Dieu qui décide de la mort. Hein? Mais il y a des gens, des démons humains, des démons qui veulent se donner cette prérogative de donner la mort. Non. Et à cet effet, il y a des anges qui travaillent pour Dieu sur la question du moment de la mort. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui sèment la mort. On a vu Madeleine Albright dans la guerre des États-Unis en Irak sur la base d'un mensonge où on a dit que non, Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. Alors que non, c'est parce que simplement, il voulait aussi vendre le pétrole de son pays hein, en euros. Il voulait permettre que le pétrole de son pays soit acheté aussi en euros et non pas exclusivement en dollars. C'est la raison pour laquelle les États-Unis l'ont attaqué. Et quand ils ont attaqué l'Irak, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont eu à tuer 500 000 enfants. 500 000 enfants. Mais un journaliste, un jour, a demandé à Madeleine Albright, qui était alors ministre des Affaires étrangères, mais il dit, mais la guerre que vous, les Américains, vous avez fait en Irak, hein, il y a eu près de 500 000 enfants qui ont été tués dans cette guerre. Est-ce que cela valait la peine? Elle dit oui, que c'était très utile, c'était très nécessaire. C'est ce que Madeleine Albright a déclaré. Vous comprenez ces gens-là hein, qui font la promotion de la mort? Les pauvres aborigènes d'Australie qui ont subi un génocide, mais dont aujourd'hui l'Australie profite hein, de leurs objets culturels pour se faire de l'argent dans leurs musées. Voilà, des gens comme ça. Hein, l'île de Tasmanie, les Noirs qui y étaient, les peuples autochtones de Tasmanie, ils ont été totalement génocidés. Aucun n'a survécu. Et aujourd'hui, ce sont des descendants d'Anglais qui sont là-bas, sur l'île de Tasmanie. Donc vous voyez, les gens qui font la promotion de la mort hein, sur la terre. Si ce n'est pas la promotion de la mort, regardez ce qui s'est passé. Ce qu'ils appellent les guerres mondiales. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Et aujourd'hui, ils parlent de faire une troisième guerre mondiale. Ils en parlent de plus en plus pour amener les populations d'Occident à accepter cela. Faire une troisième guerre mondiale contre la Russie et contre la Chine. Mais cette fois-ci-là, ils vont voir ce qui va se passer s'ils essaient ça. Ils vont voir ce qui va se passer s'ils essaient ça. Ce ne seront pas seulement les citoyens qui vont se retrouver au fond, mais eux-mêmes là, ils seront touchés. Même dans leur bunker, ils seront touchés. Donc, ils n'ont qu'à bien réfléchir à leur affaire. La guerre du Pacifique entre les États-Unis et puis le Japon. Mais le Japon était pratiquement vaincu en 1945. Les gens ont dit au président Truman, non, on n'a pas besoin d'utiliser l'arme atomique. Les Japonais sont vaincus. La preuve, le fait qu'ils font les kamikazes, ils prennent des avions, hein, avec des soldats qui se tuent en allant écraser leurs avions sur des porte-avions américains. Cela veut dire que c'est fini. Eux-mêmes savent que la guerre est pratiquement perdue. Ils n'ont pas besoin d'utiliser l'arme atomique. Mais Truman a refusé. Il dit non, qu'il va utiliser l'arme atomique. Et ce qu'il a fait. Qui l'a tué? Est-ce que c'est des militaires l'a tué? C'est des civils. Sur Hiroshima et puis sur Nagasaki, c'est des civils, il l'a tué. C'est des civils, il l'a tué. D'ailleurs, la ville de Nagasaki, c'était la ville où
au Japon où il y a le plus de chrétiens. C'est la ville où il y a le plus de chrétiens. Et c'est là-bas qu'il a choisi pour bombarder. Voilà le problème. Oui. Et ceux qui font la promotion de l'amour. Ceux qui sont animés de l'esprit de mort. Aujourd'hui, on pousse les gens. Et si tu ne veux plus vivre, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on a des centres pour l'euthanasie. On va t'euthanasier et puis tu vas mourir sans souffrir. Qu'est-ce qu'ils savent de la souffrance? Ils l'infligent aux autres, mais eux, ils fuient la souffrance. Voilà. Que le Christ Jésus, qui lui s'est sacrifié sur la croix pour notre salut, que celui-là leur fasse comprendre que lui, il est le Seigneur de la vie. Jésus, il est le Seigneur de la vie. Voilà. Voilà. Il a vaincu la mort. Voilà. Et il est dit dans l'évangile, selon Saint Jean, que le dernier ennemi que le Seigneur va vaincre, c'est la mort. Donc le Seigneur veut vaincre la mort, il va tuer la mort. Pour ne plus qu'il y ait de mort, mais que lui qui est le Seigneur de la vie, que ce soit la vie qui soit répandue partout. Voilà. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à la Sainte Trinité. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Voilà, donc, frères et sœurs, je vous remercie. Donc, je parlais ici de l'esprit de mort. L'esprit de mort. Et c'est cet esprit de mort-là qui fait qu'il y a des tueurs en série. Les tueurs en série, c'est l'esprit de mort. Ils tuent des gens comme ça sans raison. C'est l'esprit de mort. Des gens qui mettent des bombes sur eux sous prétexte que oui, ils luttent pour une cause et puis ils s'en vont exploser leur véhicule, non pas sur une cible militaire, mais contre une école, contre un cinéma, contre un lieu de théâtre, contre des gens qui sont à un concert, etc. Ça, c'est des gens qui ont... C'est l'esprit de mort. Hein? C'est l'esprit de mort. Comprenez? C'est l'esprit de mort. Voilà. Alors, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel, c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereli. Suivez ces enseignements que je donne. Ce sont des conférences enseignements. Voilà. Ça s'adresse pas seulement à ceux qui sont des disciples du Christ. Voilà. Croire en Jésus et être disciple de Jésus, ce n'est pas une affaire de religion. Non, non, non. C'est être disciple de Jésus. Être disciple de Jésus, le Seigneur de l'amour. Où il dit, prie pour celui qui te persécute. Voilà. Fais du bien à celui qui te fait du tort. Voilà. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà la doctrine du Christ. Ce n'est pas une affaire de religion. Parce que si c'est ça, les Occidentaux, les Européens, là, c'était de mauvais chrétiens. Ceux qui sont allés faire les croisades, tuer les gens, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils étaient tous sauf des chrétiens. Ils étaient animés de quel esprit? L'esprit de mort, voilà. Les croisés, là, ils étaient animés de l'esprit de mort. Voilà, c'est comme ça. Tout comme aussi ceux qui ont laissé dans l'islam la dawa, c'est-à-dire la prédication, pour faire, d'après eux, le djihad armé contre les gens. En fait, leur but, c'était l'enrichissement. Ce n'était même pas pour faire la promotion de l'islam, mais c'était l'enrichissement. Voilà, c'était un esprit de mort aussi qui les animait, ceux-là. Voilà, à l'état civil, je suis le professeur Aluko Amereli. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.